Chers frères et sœurs, c'est avec une grande joie que je vous retrouve dans ma chaîne YouTube pour parler pour continuer, pour poursuivre ce message que j'ai reçu sur le ministère apostolique précède l'enlèvement. Et là, nous entrons dans la quatrième partie. Et dans la quatrième partie, nous allons parler de la formation des pasteurs. Nous allons parler de ce qui se passe dans les églises. Et nous parlerons aussi des vestes et des habits sacerdotaux. Donc, chers frères et sœurs, l'heure est grave. L'enlèvement est imminent. Et je l'ai dit, que l'enlèvement sera fait auprès des apôtres. Partout dans le monde, l'enlèvement sera fait auprès des apôtres. Les apôtres qui sont restés fidèles au Saint-Esprit. Les apôtres qui ont reçu l'onction apostolique. Les apôtres qui ont établi les pasteurs. L'enlèvement sera fait auprès de ces apôtres. Ça veut dire que ces apôtres seront, c'est-à-dire quelques heures, quelques minutes avant l'enlèvement, ils seront, je ne suis pas en train de dire avertis, mais ils seront ravis, c'est-à-dire ils seront ravis de joie, c'est-à-dire que ils sauront que quelque chose de grand est en train de vouloir se passer. Donc, avant de vivre l'enlèvement, donc l'enlèvement sera fait auprès des apôtres, je le redis, partout dans le monde entier. Donc, les pasteurs qui sont dans leur église et qui attendent l'enlèvement, je vous dis, si vraiment vous n'avez pas été établi selon le Saint-Esprit, moi je vous dis déjà que vous resterez vraiment spectateurs et vous verrez les choses se passer devant vous. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit n'a pas changé. Le Saint-Esprit est resté fidèle. C'est le Saint-Esprit qui choisit. C'est le Saint-Esprit qui montre aux apôtres, en lui disant, j'ai choisi telle personne pour être pasteur, il faut former cette personne. Jamais le Saint-Esprit n'a demandé aux apôtres d'envoyer les gens dans les écoles bibliques. Déjà, école biblique, ça, Dieu ne connaît pas. Dieu ne connaît pas ces écoles bibliques-là. Aujourd'hui, l'église du réveil met l'accent sur la théologie maintenant. C'est-à-dire, l'église du réveil, si une personne vous dit, je suis pasteur, l'église du réveil va demander, tu étais dans quelle école de théologie, tu as passé combien d'années de formation. Donc, l'église de réveil a été elle-même aveuglée aujourd'hui. Pourquoi? Parce que les gens ont mis le Saint-Esprit de côté. Vous mettez le Saint-Esprit de côté et vous attendez que le Saint-Esprit va vous enlever? Non! Non, 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 non. Vous ne pouvez pas mettre le Saint-Esprit de côté. Vous allez faire les choses des hommes et après vous dites on attend l'enlèvement. Non, vous ne serez pas enlevé. Vous avez choisi l'homme. Vous avez choisi parce que ces écoles-là, de bibliques-là, ont été... Ces écoles-là existaient même déjà à l'époque des Lévites, de Moïse, tout ça. Il y avait déjà les écoles. Et même quand le Seigneur Jésus est venu, il a trouvé ces écoles-là. Ces écoles existent depuis et elles existent encore aujourd'hui. Elles forment des soi-disant serviteurs de Dieu. Ben, ce ne sont pas les serviteurs selon les hommes. Pourquoi? Parce que suivons très bien comment le Saint-Esprit fonctionne. Quand Jean-Baptiste, le cousin de Jésus, quand il a dit, le Seigneur Jésus était entré, avait insisté, parce qu'il a dit au Seigneur Jésus, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et toi tu viens à moi. Il a dit, laisse faire, car il est important qu'on accomplisse toutes choses. Donc, et quand il est entré dans les eaux, il est ressorti. Jean-Baptiste a dit, j'ai vu le ciel s'ouvrir et j'ai vu l'Esprit de Dieu descendre sur lui, comme une colombe. Donc, et c'est important, chers frères et sœurs.
Cette phase-là, si on ne la comprend pas, on ne pourra rien comprendre par la suite. Parce que quand le Seigneur Jésus sort des eaux du Jourdain, est-ce que le Seigneur Jésus est allé dans une école? Est-ce que le Seigneur Jésus est allé apprendre des hommes avant de commencer à faire la volonté de son Père? Non. Quand il a reçu, il a commencé à faire la volonté de son Père. Donc aujourd'hui, je voudrais dire aux pasteurs qui négligent l'alliance apostolique, aux pasteurs qui ont choisi le chemin des écoles de théologie. Oui, vous allez sortir pasteur selon les hommes, vous serez honoré selon les hommes, mais vous ne serez pas honoré par le Saint-Esprit. Vous aurez choisi votre chemin. Comme les pharisiens, prêtres, docteurs de la loi, ils avaient choisi leur chemin. Les honneurs. Vous avez laissé le Saint-Esprit, vous avez mis le Saint-Esprit de côté. Donc n'espérez pas à l'enlèvement. N'espérez pas l'enlèvement. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit va enlever les gens. Parce que vous voyez, le Saint-Esprit, c'est le Dieu arbitre. C'est-à-dire qu'il est l'arbitre de nos vies. C'est lui qui voit ce qu'on fait. Donc on ne pourra pas le tromper, chers frères et sœurs. Ce n'est pas le Dieu qui est assis, c'est le Dieu qui est avec nous tous les jours. Hein? C'est Jésus sous la forme du Saint-Esprit. Il nous voit tous les jours. Donc au dernier jour, quand il va falloir enlever, il ne va pas enlever les gens qui, au point de départ, avaient pris un autre chemin. Il va enlever ceux qui auront accepté, accepté l'humilité. Parce que je voudrais nous dire, que cela soit le ministère apostolique ou pastoral, sont des ministères où il faut être humble. Parce que celui qui est apôtre aujourd'hui, il a été sur l'autorité d'un apôtre. Et il a fait ses épreuves. Il a fait ses preuves, il a fait ses preuves, il a montré qu'il était digne. Ayant fait ses preuves, il a montré qu'il était digne. Alors, Dieu le choisit parce qu'on est appelé. C'est comme Josué qui était voilà, on ne pouvait pas imaginer, mais il avait été choisi pour remplacer Moïse. Donc, chers frères et sœurs, je vous parle aujourd'hui, mais je voudrais vous dire, je me présente comme apôtre, mais je vais vous parler un peu de mon passé, entre parenthèses. Moi, j'ai servi Dieu pendant 14 ans, jour pour jour pendant 14 ans, comme pasteur, sous l'autorité d'un apôtre, d'un père spirituel. Je vis en Europe, mais j'ai été pasteur pendant 14 ans. J'avais un père spirituel, chers frères et sœurs. Et le Saint-Esprit sait que je suis resté fidèle à cet homme-là parce que je savais que c'est-à-dire que mon notion apostolique, c'est-à-dire que j'avais la couverture de son ministère, même étant pasteur. C'est important, chers frères et sœurs, pendant 14 ans. Et après, lui-même a reçu que le Seigneur m'a choisi comme évêque. Et quand j'ai été élevé au rang d'évêque, alors j'ai été envoyé par le Seigneur en Europe. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui je suis apôtre. Donc, chers frères et sœurs, si une personne, parce qu'on voit aujourd'hui en Europe, des gens qui sont pasteurs aujourd'hui, et après ils se réveillent et disent non, je ne suis plus pasteur, je suis apôtre. Ce sont des menteurs. Parce que chaque personne est appelée à faire ses preuves. Il faut faire ses preuves, il faut montrer son humilité. Celui qui est apôtre aujourd'hui, il a été fils spirituel de quel apôtre? Il s'est soumis, il a obéi. Non, mais comment tu veux apprendre aujourd'hui aux autres la soumission alors que toi, tu n'as pas été soumis?
Donc, chers frères et sœurs, si moi je vous parle en tant qu'apôtre, parce que j'ai connu tout ce processus-là, j'ai eu un père spirituel pendant 14 ans et j'ai été soumis. Aujourd'hui, on voit, parce que n'oublions pas, hein, pourquoi le diable a été chassé du ciel, du troisième ciel. Pourquoi il a été chassé du troisième ciel? Parce qu'il a désobéi, chers frères et sœurs. Donc, tous ceux qui désobéissent aujourd'hui au Saint-Esprit sont semblables à lui. Nous n'allons pas, vous allez beau le lier, mais vous le ressemblez. Vous le ressemblez parce que vous avez désobéi. Alors, si vous voulez rester dans la bénédiction, si vous voulez rester dans l'alliance, chers frères et sœurs, et surtout, chers pasteurs, ne reste plus dans ton église seul. Si tu restes dans ton église seul, alors tu vas le regretter. Tu le regretteras. Pourquoi? Parce que le ministère que le Saint-Esprit a établi, c'est le ministère apostolique. Nous allons le lire. Allons dans 1 Corinthiens. Oui, on va le lire. Je crois dans 1 Corinthiens, si je ne me trompe pas. Dans 1 Corinthiens, après on va clôturer. 1 Corinthiens chapitre 12. Chers frères et sœurs, l'heure est grave, l'heure est grave, l'heure est grave. L'heure est grave. Et si j'ai trouvé 1 Corinthiens chapitre 12, et ici on parle de l'église, chers frères et sœurs. On parle de l'église, hein, de l'église. Et aujourd'hui, si vous entendez église, lisez cette parole qu'on va lire là tout de suite. 1 Corinthiens chapitre 12. Qu'est-ce que le verset 28 nous dit? Et Dieu a établi dans l'église, premièrement, suivant, et Dieu a établi dans l'église, premièrement, des apôtres. Deuxièmement, des prophètes. Troisièmement, des docteurs et les pasteurs. Donc, chers frères et sœurs, la hiérarchie est devant Dieu. La hiérarchie est devant Dieu. Nous ne pouvons pas venir devant le Seigneur. On est à l'église et on est là. Oh, on a notre pasteur, mais le pasteur, son ministère, c'est comment ce pasteur, il a été consacré par qui? Est-ce qu'il a connu le ministère apostolique? Est-ce que son ministère vient de celui du ministère apostolique? Chers frères et sœurs, si le ministère de ce pasteur ne vient pas de l'onction apostolique, alors c'est un pasteur selon les hommes. Ça veut dire qu'il n'y a aucune protection dans cette église, il n'y a aucune couverture dans cette église. Donc, chers frères et sœurs, aujourd'hui, pourquoi les pasteurs, on reconnaît, hein, si vous avez dans votre église les pasteurs qui s'habillent en veste, ou votre pasteur s'habille en veste, du 1er janvier jusqu'au 31 décembre, c'est le monde. Les vestes, c'est le monde. Et les habits sacerdotaux, un habit sacerdotal, représente Dieu. Hein? Parce qu'aujourd'hui, peut-être vous ne le savez pas, hein? Le Seigneur Jésus est souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Est-ce que vous comprenez? Il est souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Donc ça veut dire qu'un sacrificateur, c'est en tenue sacerdotale. Comment les pasteurs qui viennent devant le souverain sacrificateur, et ils viennent en veste, et on est là, on les acclame, mes chers frères et sœurs, on est où là? Donc comprenez que c'est le monde. Nous allons poursuivre cet enseignement, et je crois, s'il plaît à Dieu, dans la 5e partie, nous parlerons des conséquences. Des conséquences, c'est-à-dire ce qui attend ces pasteurs. Et ce qui attend les faux prophètes, les gens qui passent leur temps aujourd'hui à mentir au peuple de Dieu, à dire n'importe quoi au peuple de Dieu, nous verrons ça
dans la cinquième partie. Donc nous venons de clôturer la quatrième partie et dans la cinquième partie, nous verrons vraiment ce qui attend ces prophètes-là, ces faux pasteurs-là, ou ces gens qui sont pasteurs par ignorance. Moi, ma prière est qu'ils se réveillent et qu'ils cherchent. Parce que, vous voyez, il y a parfois des gens qui acceptent des honneurs, ils sont tellement contents qu'on les honore, qu'on les acclame. Et moi, je dis vraiment, j'ai vraiment cet amour agapé pour eux. Ma prière est qu'ils se repentent. Donc, chers frères et sœurs, je vous dis à bientôt. Que Dieu vous bénisse. Shalom.